rapidement, nous allons faire un tour. Puisqu'on a encore quelques 3 minutes. Faire un tour du côté d'Obala. Obala pour revivre comment on a célébré de ce côté la Journée internationale des droits des femmes à travers le monde. Et le Cameroun n'était pas en reste. La célébration a été marquée par une action solidaire en faveur des jeunes femmes vivant avec la drépanocytose du côté d'Obala. Je n'en dis pas plus. Nestor Kamga signe ce reportage. Dans un atelier discret après les cours, mais rempli de créativité à l'Institut agricole d'Obala, des jeunes femmes transforment le quotidien en véritable message d'espoir. Vivant avec la drépanocytose pour la plupart, elles ont choisi de répondre aux défis de la maladie par l'art et l'entrepreneuriat. Au travers de cet art, ils se trouvent joyeux parce que nous faisons une manière d'art-thérapie. Un enfant qui a des troubles comportementaux, quand il se met à flirter avec des couleurs, des perles, même de la peinture, il change de caractère. Le secret, c'est le calme, la patience, parce qu'il faut beaucoup de patience pour faire cela. Parce que quand tu attaches, ça peut se couper. Quand tu as fini de faire comme ça, quand ça se coupe encore, c'est vraiment énervant des fois. Et si tu n'as pas le calme qu'il faut, tu peux t'énerver facilement. Nous voulons inculquer l'entrepreneuriat aux enfants dès le bas âge. Nous entretenons des élèves de la classe de 6e jusqu'en terminale dans notre club art plastique. Et ces enfants viennent quand ils ont du temps. Nous animons chaque mercredi de 12h30 à 14h30. Porte-clés, cordes de téléphone, objets décoratifs et utilitaires. Chaque création est le fruit d'un travail minutieux réalisé à la main. Au-delà de l'activité artistique, cet atelier constitue une véritable opportunité d'autonomisation pour ces jeunes femmes. Pour s'y prendre, on prend une ficelle, on attache le bout ici là pour que les perles ne se mettent pas à tomber. Et après, on commence à surfiler en fonction de ce qu'on veut. Ça dépend du nom. Et aussi pour chercher les lettres. Comme ici là, bon, ici là, ça ne m'a pas trop pris le temps parce que les lettres sont faciles à trouver. Et aussi, quand tu finis de trouver tes lettres, il faut connaître comment tu vas les disposer. Parce que si tu les disposes mal, le nom va mal sortir. Donc il faut bien disposer pour que le nom soit visible et lisible. L'initiative encourage également l'apprentissage des compétences artisanales et entrepreneuriales, tout en renforçant la confiance et l'esprit de solidarité entre ces jeunes femmes. Nos jeunes sont encadrés pendant les moments où ils n'ont pas les cours, c'est-à-dire au-delà des cours. C'est ce qu'on appelle les activités post- et périscolaires. Donc nous leur donnons l'occasion d'apprendre avec leurs mains à confectionner des objets qui peuvent constituer un élément de départ dans l'entrepreneuriat. Avec ça, ils peuvent s'insérer professionnellement dans l'avenir. Le projet est soutenu par Cameroun Connect, une organisation australienne engagée dans les actions sociales, en collaboration avec la GMO Okweshim Foundation, fondée par le philanthrope Peter Okweshim. Ensemble, les deux structures travaillent à promouvoir la visibilité et la reconnaissance de ces jeunes femmes. L'initiative vise également à sensibiliser le public à la drépanocytose, une maladie encore trop souvent méconnue et entourée de stigmatisation. Nous avons pensé qu'il était important de créer une auto-prise en charge des jeunes filles vivant avec la drépanocytose. Vous voyez, c'est pour ça que cette initiative a été mise sur pied. Les amener par exemple à créer des activités qui leur permettront non seulement de subvenir à leurs soins médicaux, mais aussi à pouvoir payer leurs études. C'est l'occasion pour nous également de remercier Okwesham Foundation qui a permis à ce que cet atelier ait lieu aujourd'hui. C'est cette fondation bien évidemment qui nous a donné tout le matériel que vous voyez. Si on a pu habiller les enfants, on a acheté les perles, ça fait du matériel pour eux pour pouvoir travailler et pouvoir démarrer déjà leur petite activité. À Obala,
Cette célébration du 8 mars prend ainsi une dimension particulière. Elle rappelle que la reconnaissance des droits des femmes passe aussi par la valorisation de celles qui, malgré les défis de santé, continuent de créer, d'entreprendre et d'inspirer l'entourage. Des ovations pour clôturer ce programme. Merci à vous, Madame, Monsieur, d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie des programmes de CRTV News. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est à 9h, 10h, 11h, 13 et 14h. Nos grands formats à 15 et 17h. Le tout en images à 18h et 19h. Un peu plus tard, à 22h, le journal des régions et le journal international à 16h. Dès demain, vous serez avec la team